la présence française en Algérie. Il y a évidemment la question des Noirs, des artistes. C'est tout l'enjeu, mais c'est surtout tout l'enjeu de cette commission que d'éviter d'avoir un dialogue de sourds entre la France et l'Algérie, mais de pouvoir construire une mémoire commune. C'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est extrêmement important parce qu'on voit à quel point, depuis 1962, cette divergence, cette fracture entre les deux rives de la Méditerranée a créé une situation dramatique. Et si cette commission des historiens peut jouer un rôle utile, c'est tant mieux. Alors, au juste, je vous propose d'écouter l'ancien ambassadeur de France en Algérie sur les biens en question. Cela pose également un problème d'ordre juridique parce que d'une part, les biens français en France sont imprescriptibles dans les musées et surtout, les biens de l'émir Abdelkader, ils sont un peu dispersés. Certains sont à Chantilly dans la collection du duc d'Aumale et le duc d'Aumale a cédé le château de Chantilly à l'Institut de France et dans son testament, il prévoit que ces biens ne peuvent pas être déplacés, ne peuvent pas être restitués ou vendus. Bon, il y a un certain nombre d'obstacles. En effet, là, c'est un petit peu la volonté de l'État de céder ou pas face à des questions juridiques qui se posent. Non, mais l'État, et par la voix notamment de Rachida Dati, a déjà laissé entendre qu'ils étaient favorables à une nouvelle loi qui permettrait éventuellement cette restitution. Mais le fait est que se pose à travers le cas très, très précis de ces objets qui pourraient être restitués, des questions qui sont d'ordre historique, qui sont d'ordre politique, et le droit de sa mère n'a rien à voir là-dedans. C'est lorsque l'on vous donne quelque chose, lorsqu'une famille, ou en l'occurrence Abdelkader, a donné, je crois que c'était son épée, précisément, directement, sans que l'Algérie n'ait rien à voir dans cette histoire. L'État algérien n'existait pas en tant que tel. Est-ce que Abdelkader aujourd'hui appartient à l'Algérie, alors même que l'Algérie n'existait pas en tant que telle, en tant qu'État? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Non, mais ça pose de véritables questions. C'est-à-dire que pourquoi l'Algérie, dans ses demandes, précisément, s'attache à ce genre d'objet? Parce que c'est symbolique pour eux et que le droit évolue en fonction de l'histoire. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, mais je veux dire, à ce moment-là, rien n'évolue jamais, rien ne changera jamais. Il n'est pas complètement absurde à un moment donné qu'un pays demande à récupérer un certain nombre de... En l'occurrence, c'est la famille. En l'occurrence, c'est la famille, et c'est lui-même qui ont pu céder ces objets à la France ou à des personnes. Bon, lui, il faudra déterminer s'ils sont en effet c'est un don, et auquel cas il doit y avoir une trace de ça aussi, quand même. Ou si, en effet, il faut tout rendre au prétexte que c'est algérien et dans l'ADN algérien, mais à ce moment-là, il y a un petit peu de considération politique derrière, on va pas se le cacher. Considération politique, admettons que pour l'Algérie, pour le pouvoir algérien, la restitution des biens soit stratégique, super importante. Ok, on va faire des négociations entre la France et l'Algérie. Mais la France, on a aussi des intérêts à défendre. On a aussi des demandes. Alors pourquoi ne pas utiliser ces négociations pour nous aussi faire avancer nos agendas? Donc ce que vous dites, c'est que là, il y a un rapport de force qui doit s'enclencher. Oui, et on peut tout à fait dire, ok, on rend l'épée d'Abdelkader, on rend des choses qui vous sont chères, et nous, en échange, on demande plus de facilitation, par exemple pour les OQTF ou des choses comme ça. Oui, donc vous êtes sur la ligne des Républicains, d'une certaine manière. Bon. Non, Avec la même On est ambition. sur la réconciliation des mémoires, et là, vous mêlez de la politique. Très honnêtement, je pense qu'il y a un sujet qui est vraiment de l'ordre de l'histoire, et je comprends à quel point ce sujet, compte tenu de la proximité et de l'Algérie et de la France et des histoires mêlées, et on voit tous ceux qui ont pu soit naître en Algérie du temps où elle était française, combien cette histoire est encore douloureuse, mais aujourd'hui de mêler des histoires de QTF à la restitution de biens, pour moi ça n'a rien à voir. À la France de défendre certains. Non, mais c'est pas les leviers qui devraient être employés. Pour moi, c'est deux choses très différentes. On pourrait essayer. J'aimerais qu'on avance un petit peu et qu'on parle de cette interview accordée hier à un média français par Benyamin Netanyahou, qui a donc mis en garde la France avec ces mots: notre victoire, sous-entendu sur le Hamas et par extension sur l'Iran, c'est votre victoire. Et puis à propos des civils morts à Gaza par milliers, écoutez ce qu'il a dit à Darius Rojvan qui l'interviewait. On voit bien que vous tuez beaucoup de combattants du Hamas, mais au prix de tellement de victimes civiles innocentes. Les civils, chaque mort de civil est une tragédie. Chaque fois que je vois un enfant ou une femme ou un civil innocent mourir, pour nous c'est une tragédie. Mais pour le Hamas c'est une stratégie.